Bonjour et bienvenue pour cette 94e édition de Un jour, un comics, l'émission qui vous présente quasiment tous les jours un comics en VO, un comics indispensable, un comics qu'il vous faut et un comics disponible sur originalcomics.fr, bien entendu votre partenaire, le site numéro 1 de vente de comics VO qui fait aussi un peu de VF maintenant. Il y a plein de choses sur ce site, il faut y aller, allez-y en tout cas. Aujourd'hui on va parler d'un titre très attendu, c'est le numéro 3, vous le voyez, de Dark Knight 3, The Master Race, par Frank Miller, Brian Azzarello, Klaus Johnson et dessiné par Andy Kubert. Alors, c'est très en retard. C'est pas ma faute, hein. C'est pas ma faute, c'est pas la faute d'Original Comics. Ce titre est très en retard. DC s'en excuse, DC a communiqué dessus. Ils privilégient la qualité, ils veulent que les 8 épisodes soient dessinés par Andy Kubert et soit de qualité, plutôt que sortir dans la précipitation un comics. Voilà, l'idée c'est que l'œuvre reste, le Dark Knight Returns reste, le Dark Knight Strikes Again reste, et que DK3 reste. Voilà, donc laissons le temps au temps, on a eu 3 épisodes en 5 mois, je pense que ça va être très long. Je pense que d'ici Noël, on n'aura pas encore les 8 épisodes, mais c'est pas grave. C'est un événement qui va durer. Et d'ailleurs, c'est la meilleure vente de DC Comics depuis que ça a été lancé. Et c'est surtout le titre qui tire DC Comics vers le haut, parce que DC, ça vend plus grand-chose depuis quelques mois. Et c'est pour ça qu'ils font un relaunch, et vous en avez certainement entendu parler, au mois de juin. Ça va s'appeler DC Rebirth. Sachez que c'est l'édition normale, l'édition classique, qui sort, l'édition collector en hardcover, vous savez que je collectionne et que je vous montre dans des émissions spéciales qui s'appellent Extra, et bien sortira lui dans quelques semaines, parce qu'ils ont décidé de décaler les sorties. Mais je ne peux pas m'empêcher, parce que je veux le lire, de l'acheter, et je viens de finir de le lire. Voilà, ça fait 1 minute 55, 56, 57 que l'émission a commencé, je l'ai refermé il y a 1 minute 58, 59, 60, 2 minutes, 3 minutes, etc. Je viens de le terminer. J'hésite à vous montrer l'intérieur pour pas vous spoiler, parce que le tome 1 sort en VF dans quelques jours maintenant, puisque c'est début mars, donc je veux pas vous spoiler avec le numéro 3, juste pour vous dire que j'ai absolument... Alors il y a le comics normal, alors je peux vous montrer cette page là par exemple, qui va pas... C'est marrant parce qu'Andy Kubert a vraiment... il n'a pas imité le style graphique de Frank Miller, mais il a imité le découpage, et c'est très raccord au niveau du découpage, et je trouve qu'il a fait un super boulot. C'est tout simplement le meilleur boulot de Andy Kubert à date, voilà, tout simplement. On se souviendra d'Andy Kubert pour Dark Knight 3, je pense, voilà, c'est dit. Pas pour Origins, pas pour 1600 machin, etc. Je peux pas vous dire trop ce qui se passe, c'est très compliqué, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, parce qu'il y a un cliffhanger énorme à chaque fin d'épisode, et que le cliffhanger de l'épisode 2 annule ce qui s'est passé dans le 1, etc. Enfin voilà. Il y a des rebondissements tout le temps, juste pour vous dire que Batman, vous reconnaissez la clé de la forteresse de solitude, va aller dans la forteresse de solitude. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est un numéro que j'ai absolument adoré. J'ai eu du mal à lire le premier Dark Knight, parce que c'était les années 80 et que j'étais gamin et que ça me parlait pas. J'ai pas du tout accroché à la suite, le Dark Knight Strikes Again. Celui-là, j'adore, c'est intelligible, c'est lisible, c'est super chouette. C'est vraiment du très bon niveau. Et là-dessus, bravo à DC Comics et bravo à Brian Azzarello et Frank Miller pour une histoire qu'on peut tous comprendre et qu'on adore. Je me suis régalé à lire cet épisode, mais régalé, hein, vraiment. Donc c'est pour ça que je souhaitais vous en parler et vous le montrer, parce que c'est vraiment top. J'ai beaucoup moins aimé le mini comics à l'intérieur. Vous savez qu'il y a un mini comics, alors je vous montre pas les pages, voilà, mini comics à l'intérieur. Le dessinateur invité, c'est John Romita Jr., qui est capable du meilleur comme du pire, et là il s'est pas foulé, le John. Je sais pas il a voulu faire du Frank Miller, en tout cas c'est pas top. C'est une histoire sur le Green Lantern. C'est vraiment des rails, et voilà, il a fait des dessins qui n'ont pas été ancrés, et voilà, c'est pas du tout bien. Et autant il est capable de faire des choses bien, comme sur Superman par exemple, mais autant sur des séries comme que là-dessus, je sais pas du tout accroché. Mais bon, cette histoire est complémentaire, et voilà, elle sera dans le bouquin. Vous ne pourrez pas la rater. Voilà, le Dark Knight 3 est disponible sur originalcomics.fr. Les 3 premiers sont disponibles. Vous pouvez commander le 1, le 2, le 3. Vous les recevrez dans quelques jours. Faites-vous plaisir, c'est vraiment super chouette. En tout cas, j'ai adoré, et vivement la suite. Je sais pas quand le numéro 4 sortira, mais je l'attendrai et je serai là pour vous en parler. C'était la 94e émission
j'ai failli le casser. On se retrouve très vite pour en parler comics. Ah, ça me plaît de faire refaire des émissions. Vous m'avez manqué.